pas fait de vidéo, donc là je vais vous faire un haul action et un mini haul, on va dire, bureau valet. Donc du coup, hop, je vais commencer par action. Donc déjà là, je me suis pris des feutres calligraphie. Alors il y a pointe à 2, 3,5 et 5 mm. Donc voilà, spécial calligraphie. Voilà, déjà celui-là. Ensuite, je me suis repris donc des glue tape roller. Donc franchement ils sont top, c'est vraiment pratique. Donc je me suis pris un petit stock. Ensuite, hop, ça c'est encore voilà. J'ai trouvé donc des petites perforatrices. Donc je cherchais des perforatrices pour faire des fleurs. Donc là, voilà, ça fait des petites fleurs. Donc là aussi, petite fleur de 16 mm aussi. Et là, un petit nœud. Donc je vous ai fait des petits tests. Donc des petits nœuds blancs, tout simple. Hop là, tout simple, blanc. Ensuite, alors j'ai utilisé une chute de papier de recouvrement autocollant que j'ai trouvé à la foire fouille, et ça donne un effet, je ne sais pas si vous voyez bien. Oh mais c'est pas vrai. Donc en fait voilà, j'en ai fait un, je l'ai collé. Alors là, celui-là, c'est un peu métallisé, c'est voilà. Là, vous voyez, ça fait effet steampunk. Moi j'adore. J'ai fait d'ailleurs ma pochette de téléphone avec. Bon, elle tient pas trop parce qu'elle, à force de plier, elle se casse quand même. Mais bon, pour faire des petits embellissements, je trouve que ça marche pas mal. Donc celle-là, je vous la montre aussi. Je vais faire un essai. Donc là, c'est bien aussi pour si vous faites des. Donc il y a un petit clapet plastique. Donc si vous voulez faire des cœurs de fleurs, pourquoi pas. Alors voilà. Oh, c'est trop chouette. En effet, donc il faut que j'arrive à jouer avec la lumière. Là. Steampunk. Donc là. Et celle-là, c'est pareil. Vous pouvez aussi faire vous les assembler, en assembler plusieurs, et du coup ça vous fait une fleur. Donc là on va essayer avec celui-là aussi. Voilà. Et ça fait chouette. Vous voyez, effet un peu doré. Hop. Donc ça c'est bon pour mes petites perfos. Voilà. Pour les prix, je sais plus, j'ai plus le ticket de caisse devant moi, donc je ne sais pas, je vous remettrai tout à l'heure, à la fin, quand je ferai le montage en fait. Hein. Et du coup, moi j'ai trouvé ça, des dies. Donc c'était la première fois que je les voyais. Et même les autres dies, hein, dans mon action, on a du mal à les trouver. Donc du coup, là c'est des... on dirait une sorte de coquillage. J'ai fait un essai. Ouais, c'est bizarre, ça fait des formes. Mais je pense que celui-là, alors celui-là il doit être embossé, mais bon, j'avais pas fait avec ma plaque à embosser. Mais je pense qu'il doit avoir des beaux reliefs, donc il faudra que j'essaye. Donc ça fait un truc comme ça. Mais je pense qu'il faut vraiment l'embosser hein, pour voir comme il faut les formes, ce que ça donne. Je sais pas si c'est du feuillage.
Faudrait que j'essaye vraiment pour le faire avec ma plaque d'embossage, ça sera mieux. Je pense que ouais, celles-là aussi, elles doivent être... ouais, elles doivent être aussi embossées, ça serait plus joli, je pense. Donc là, c'est une sorte de frise avec des fleurs, des feuilles, des roses. Une sorte de rosier. Elle est jolie, mais je pense que aussi pareil, avec la plaque d'embossage, ça doit faire super beau. Donc elle est plutôt pas mal. J'étais contente de les trouver. Alors là, moi je pensais que c'était une sorte de cadre, mais parce que quand je l'ai acheté, c'était vraiment collé. Les deux pièces là étaient collées ensemble. Et en fin de compte, bon, j'ai réussi à en faire que un seul. Parce que l'autre, il était, comment dire, trop fin à enlever. Et pareil, je pense que celle-là aussi à utiliser avec une plaque à embosser. Alors là, c'est un rond. Et au milieu, il y a une rose. Donc là, ça c'est pareil, je pense. Ça fait chouette aussi comme ça, mais je pense que aussi avec une plaque embossée, ça serait pas mal. Donc voilà le rendu. Ça fait joli, hein. Elle est chouette celle-là. Faut bien que je me mette. C'est plutôt pas mal. En doré ou avec les papiers holographiques, ça doit faire chouette. Donc voilà, ça c'est celui-là. Ensuite, là, c'est une sorte de... On dirait une sorte de mandala fleuri. Hop. Donc, là. Comme ça. Et pareil, elle est chouette. C'est chouette aussi avec en couleur ou quoi. Même avec le papier blanc, pardon. J'arrive plus à parler. C'est les vacances, hein. Donc le papier blanc, et je pense faire avec de la peinture acrylique en spray, ça doit rendre bien avec quelques pointes. Alors celui-là j'adore. Donc ça c'est, j'avais à prendre la petite dame. Donc c'est un dies femme, il est chouette. Je pense qu'aussi celui-là, il devrait être chouette aussi en embossé. Il faudrait que j'essaye. Bon, j'ai pas eu... c'est bizarre, il y a des petits trous. Non, c'est peut-être pour l'enlever au milieu. Voilà, il est plutôt pas mal. Là. Ensuite, celui-là, bon, j'ai pas bien réussi à tout enlever. Je les ai passés sur ma Big Shot en 2-3 passages, je crois. Je me souviens plus, ça fait à peu près une semaine que je les ai. Donc voilà, le cœur, il est chouette. Et donc là, voilà, j'ai pas pu tout retirer, c'était délicat quoi. J'ai pas. Oups là, il est tombé, bon, c'est pas grave. Ensuite là, alors celui-là, non, je l'ai pas fait. C'est un oiseau sur une branche de feuillage. Voilà. Pareil, les tarifs, je sais plus. Je ne sais plus. J'ai pas mon ticket de caisse dessus sur les yeux. Donc là, j'ai trouvé les dies embossés aussi. Ils sont embossés aussi, ceux-là. Donc les dies bordure. Voilà, je cherchais le mot. Donc ça, des fleurs. Une bordure fleur. Ceux-là, je les ai pas testés encore. Hein. Là, ouais, c'est vrai qu'il y a un petit cœur et on dirait des notes de musique ou je sais pas trop, mais il est beau. Voilà. Là, effet donc dentelle sur le dessus là. Voilà. Les petits cœurs, il est pas mal aussi. Celui-là, il est super chouette avec écrit Hello. Et là, juste des feuilles, des fleurs, je sais plus. Ouais, il y a un peu de... C'est peut-être des bourgeons, je sais pas. Ça fait des feuilles, ouais, des tiges. Donc voilà.
Ensuite, j'ai trouvé, depuis le temps que je le vois sur les hauls Action, donc j'ai trouvé ces papillons en métal. Et vous savez, moi, j'adore le steampunk. Et ça convient vraiment au style steampunk. Donc c'est vraiment... ils sont chouettes. Hein. Alors là, c'est des fleurs. Des fleurs donc en métal, pareil. Oui, bah c'est celui-là. Je me suis aperçue après. J'en ai un qui est cassé, mais c'est pas grave. Je bidouillerai, je le cacherai quelque part. Et ce qui est bien avec cela, on peut mettre des strass à l'intérieur. À l'intérieur, au niveau des cœurs, on peut mettre des strass. Donc là, j'en ai pris 2 comme ça. Et les feuillages, ils sont juste magnifiques. Magnifiques, j'adore. Donc voilà, j'en ai pris 2 aussi. Ensuite, comme j'adore les vintage, pardon, j'ai repris, bon j'en ai plein, hein, mais là c'est des nouveaux modèles. Et vraiment j'adore. Hein. C'est vraiment super beau. Et sur les albums, bah, d'ailleurs sur ma pochette, j'en ai mis 2 avec des engrenages. C'est trop chouette. Et d'ailleurs c'est une chouette ou hibou, je pense plutôt hibou. Donc ceux-là, il y a une sorte de cage, des petits cœurs et un lama. C'est plutôt chouette aussi, ça change. Hein. Là, cactus, un chien bulldog et des feuilles. Il est beau aussi celui-là. Alors là, c'est des fleurs, des feuilles. Dans les tons mauves. J'adore le mauve aussi, le violet. Hop, là c'est bon. J'en ai pas pris trop non plus parce que j'en ai déjà pas mal. Ça, je les avais pas encore. Mais j'en cherche. Et je pense que je vais essayer. J'ai de la pâte. Comment ça s'appelle? La pâte Yuma, ou je sais plus le nom. C'est en fait pour faire des moules. Et donc je pense que je vais essayer de me faire des moules, un de chaque. Comme ça après avec la pâte auto-durcissante, je vais pouvoir en refaire et puis les teinter de la couleur que je veux. Donc là la teinte rose violet. Donc les teintes blanc, rouge, rose, saumon. Elles sont chouettes, hein. Elles sont vraiment belles. Dans les tons vert, jaune. Elles sont juste belles. Ensuite, alors j'ai trouvé des tampons. Il y en avait plein, mais bon, pour l'instant, j'en ai pris que quelques-uns. J'en ai déjà. Alors celle-là, juste que j'adore. Je les ai utilisées dernièrement, ça se voit. J'ai commencé à les utiliser. J'ai fait des cartes, donc je vais vous montrer. J'ai fait des cartes pour mes collègues du travail, d'ailleurs que je salue. Donc voilà ce que ça fait avec les feutres à alcool et les yeux mobiles. J'adore. Ah, j'ai pas colorisé encore le ballon, mais c'est pas grave. Mais vraiment, c'est top. Et en plus avec le papier, les papiers A5 que je vous montrerai tout à l'heure, ça fait effet brillant. Je sais pas si on le voit. La caméra, je sais pas si ça fonctionne. Ça fait un petit côté pailleté. C'est super mini. Donc celui-là, c'est mon chouchou. Alors là, avec les dies, donc les fleurs, feuilles et fleurs. J'ai pas essayé cela encore, mais je pense que ça va faire aussi chouette. Les papillons, donc le temps que je voulais des papillons. Avec donc le fameux dies. Alors celui-là, je le cherchais absolument. Les licornes avec les chevaux, donc ma fille qui adore ça, ce sera juste super. Ensuite, ça c'est pareil, donc ça fait longtemps que je les vois un peu partout, mais moi j'en avais pas encore. Et du coup, justement le petit nœud bleu, là, le petit nœud bleu, il a été fait avec ce pinceau.
Donc pour l'instant, moi je trouve que c'est pas mal. Ensuite, alors là, j'ai fait une razzia. Pour une fois que j'en trouvais dans mon Action. Du coup, j'ai pris toute la série en fait. Donc là, il y en avait 3. Donc c'est des classeurs à embosser. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc on met le papier à l'intérieur, on les passe dans la Big Shot et ça fait un relief. Donc par contre je les ai pas essayés et j'aimerais donc essayer avec en mettant de la peinture, un truc comme ça. Donc j'ai celui-là et celui-là. Donc là vous avez que j'arrive à vous montrer les 3. Donc ça. Donc là ce sont ceux-là. Donc là c'est des ronds. Alors celui-là il est vraiment pas mal. Trombone, punaise, les clips pour les papiers, il est chouette, des étoiles et donc arabesque et là des formes. Donc voilà ce qu'il y avait. Donc alors, hop, là ça gêne un petit peu. Donc celui-là, il est juste magnifique. Et de là. Et donc du coup, je vais peut-être retourner. Non, ça va pas. C'est celui-là que vous n'avez pas vu. Ah, voilà, pardon. Et donc du coup, l'autre, c'est les étoiles. Voilà. Donc ça, hop. Et du coup les autres ce sont les classeurs à embosser avec les tampons. Donc, vous avez les tampons, vous avez une fenêtre là, donc là c'est papillon et il y a écrit Better Together. Alors le classeur à embosser, donc avec la forme et donc les tampons. Donc il y a un cadre. Pardon, je suis à l'envers, donc forcément, là il y a un cadre. Ensuite, le papillon ou le mot. Donc après, vous choisissez ce que vous voulez mettre. Ça, c'est le premier. Les formes, c'est quoi? C'est une sorte de losange. Alors là, les formes, c'est des fleurs, un oiseau et Happy Birthday avec un cadre. Donc après, vous faites comme vous voulez. L'oiseau, je sais pas si j'ai dit, j'espère que j'ai pas dit papillon, non c'était l'autre, le papillon, et la Happy Birthday, et là vous voyez, c'est des fleurs, voilà. Donc là c'est pour le format, je sais plus, 10-15, non, je sais même pas, ouais c'est ça, format 10, ouais 10-15, format 10-15, et là, je pense que c'est 15-15. Ceux-là, ça doit être 15-15, oui. C'est ça. Donc là, c'est le cadre, une fleur et 8 love. Et là, ce sont des sortes d'arabesques. Donc là, pareil, des fleurs. Donc le cadre, les fleurs et Happy Birthday. Et là, c'est des gouttes. Donc là on voit des gouttes. Voilà donc. Birthday. Et hop. Il y a le pied de ma caméra qui gêne. Donc là c'est Make. Alors Make Today Great. Donc, voilà. Post. Et avec le cadre. Et là c'est des flèches. Hop. Là, hop, je range ça vite fait dans mon carton.
Après, va falloir que je range tout dans ma scrap room. Elle en a besoin. Hop. Alors ensuite, donc je me suis pris donc le set de broderie, de fil à broder. En fait, moi je voulais essayer. Bon, c'est le premier essai avec ça. Comment que c'était comme ça. Donc là, il faudra juste que je coupe. Donc dedans, vous avez un ciseau, un petit ciseau tout simple, hein. C'est suffisant. Et donc les fils à broder, je vais juste enlever ce qui découpe, ce qui dépasse là. Voilà, parce qu'on va pas voir comme il faut. Bon, alors ça et la petite aiguille, c'était pas dedans. Hop là, c'était pas dedans. Ça, c'est moi qui l'ai fait pour faire justement. J'ai vu un tuto pour faire un papillon. Donc je sais pas si on le verra bien. Bon, c'est le premier essai, il est pas top, hein. C'est juste le côté, donc un côté de papillon, puis là il faudra faire donc le suivant. Mais bon, j'ai pas encore la bonne technique. C'est pas évident, hein, c'est tellement petit. Donc vous avez vraiment plein de couleurs. Vous avez vraiment une belle gamme de couleurs assorties. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je veux commencer à faire des papillons, mais aussi des petites fleurs. J'ai envie de faire de petites fleurs. Donc voilà. Ensuite, donc là j'ai pris 1, 2, donc 3 boîtes de perles. Donc elles sont vraiment chouettes. Elles sont belles, il y a des belles couleurs. Donc pour faire des créas, même en scrap, hein, ça sera pas mal. Avec des fleurs, pour faire des petites fleurs. Donc voilà, ça c'est les tons blancs bruns. Donc là, voilà. Il y a un peu toutes les couleurs. Donc dans les tons gris, bleu, vert, rose et nacre. Donc ça, c'est bon. Hop, je les pose là. Ensuite, je me suis acheté pour la rentrée, parce que je travaille dans une école primaire. Et du coup, je me suis racheté une trousse, parce que la mienne, comment dire, c'est la trousse de mon fils du collège, même, oui, je pense du collège, et ça fait un peu mec. Et elle est noire, elle est vraiment pas top. Donc du coup, je me suis racheté ça. Un notebook, parce que pour noter des choses avec les enfants, c'est pas mal. Donc en fait, j'en ai pris deux. Donc je sais pas, je pense peut-être celui-là. Ou les deux, je sais pas. On verra bien. Mais je vais le retrouver de l'utilité. Donc celui-là, ce qui est bien, c'est que c'est aimanté. L'autre, elle est chouette aussi, c'est parce que c'est avec l'élastique. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça, hop, on met de côté. Ensuite, je me suis racheté, ça je pense que vous les connaissez, hein, c'est les doubles faces pour coller les photos. Et comme je fais actuellement pas mal d'albums photos, et c'est pratique pour coller les photos, c'est vraiment pratique. Donc là c'est pareil, je vais mettre de côté, je vais remettre dans la boîte, ça sera bien ça. Comme ça me libère de la place. Donc voilà. Ensuite, bon, maintenant on va attaquer les papiers. Donc j'ai pris 3 de chaque. Et
ceux-là, je les utilise pas mal pour faire des cartes, pour faire les intérieurs des albums, si je veux faire des, comment dire, des petites pages. Dans les grandes pages, je fais des petites pages, accordéon, des trucs comme ça, et ça c'est pratique. Donc je les utilise beaucoup. Donc j'ai pris 3 de chaque, vous voyez les couleurs. C'est des foncés, hein. Il y a du rose, du orange, du jaune, du vert, du bleu. Et là, c'est les tons plus pastel, donc violet, jaune, rose, vert, bleu, pastel. Donc si vous voulez voir, c'est ça. Et en grammage, est-ce que c'est du 200 grammes? C'est vraiment top. Là aussi, c'est tous les deux du 200 grammes. Donc là, c'est format A5. Donc c'est en taille, c'est du 15 par 21. Donc là, après, pour faire même les petites cartes, les petites cartes, c'est très bien. Donc ensuite, pareil, mais en format, donc là, c'est du 13,5 par 27. Donc pareil, c'est les mêmes teintes, donc pastel et plus foncé. Donc pareil, j'en ai pris 3 de chaque, pardon. Donc c'est aussi du 200 grammes. Non, ça c'est du 100, je dis des bêtises, hein, 180 grammes. Donc celui-là est plus épais. Ça c'est du 180 grammes. Bon, c'est pas grave, c'est très très utile pour faire, comme je vous ai dit, des pages accordéon, des cartes. Donc voilà. Ensuite, j'ai repris, donc ça pareil, j'utilise très souvent pour mes albums photos. Donc j'imprime mes photos moi-même. Donc voilà, j'en ai besoin de pas mal. Et franchement, elles sont de bonne qualité. Elles sont pas très chères, je sais plus le prix, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est moins de 2 €. Il me semble, je veux pas dire de bêtises, je vous le renoterai de toute manière. Donc voilà, pour faire imprimer des photos. En plus, on peut imprimer la taille qu'on veut, hein. Donc voilà. Donc ça, c'est pour mes photos. Ensuite, j'ai repris, donc ça, les magnétiques photo paper, c'est pour les, normalement ils disent, hein, pour mettre sur les frigos, pour faire des magnettes, mais moi je m'en sers pour mes dies, pour accrocher mes dies. Hop, je sais pas si on va voir, voilà. Vous voyez, c'est plus pratique, je les ai dans des pochettes et ils sont rangés là-dedans, donc c'est mieux. Donc je m'en suis pris 2. Là c'était, je sais plus, mais c'est pas donné, hein. Il y en a que 2 dedans. Il y en a que 2 et je trouve que c'est quand même un peu cher, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, hop, là. Donc là j'ai repris du papier pour les films plastiques pour je sais plus pour ma plastifieuse. Voilà. Oh, je cherche le nom. Donc, ça se voit, c'est les vacances pour moi, hein. Donc pour ma plastifieuse, et donc ça faisait un moment que j'avais un stock, hein. J'avais un stock de chez Aldi que j'avais acheté, et là je suis arrivée à la fin, donc là j'ai repris chez Action. Donc c'est plutôt pas mal, ils sont pas très chers, ils sont aussi bien, j'avais déjà essayé. Donc voilà. Hop, et ça c'est très bien aussi pour faire donc du coup des, quand vous faites des cartes pop-up, donc pour mettre derrière des petites figurines ou quoi, vous collez ça, vous faites une bandelette de quoi, 1 centimètre, et vous pouvez la plier comme vous voulez, ça fait chouette, ça rend bien. Ensuite, hop. Bon, je me suis repris, moi j'adore ces papiers holographiques, j'adore ça. Quand vous faites des dies avec ça, c'est vraiment magnifique, des petits napperons, vraiment ça a un rendu pas mal. Donc ça c'est le holographique. Il y a plusieurs thèmes dedans. Il y a du gris, il y a plein de choses vraiment. Et là je crois que je vais bientôt finir le DVD, donc je vais arrêter là.
et je reprends un autre DVD. Donc du coup il y a effet miroir, celui-là c'est effet miroir et celui-là c'est embossé. Donc il y a des formes, c'est trop bien. Je reviens, je vais rechanger le DVD. À tout de suite. Donc voilà, me revoilà. Donc là je fais tout tomber. Donc je disais, donc voilà, j'ai acheté donc ça c'est des embossés, papier miroir embossé on va dire. Hop, je vous montre les couleurs. Juste que je cale ça parce que sinon ça va coller sur le papier, c'est pas top. Donc vous avez, hop, je vous les sors tant pis. Donc du gris, il est beau. Du rouge, c'est les mêmes finitions, ceux-là. Ensuite, celui-là, il est chouette aussi. Ça, pour faire des napperons, c'est joli. Là, la même texture que le or, il est en rose. Oh, il est beau celui-là. Un bleu étoilé. Trop beau. Un violet, pardon. Violet, mauve. Donc aussi étoilé. Là, c'est des carrés. Celui-là aussi, il est chouette. En couleur dorée. Couleur gris. Alors, peau de lézard. Vert. Et là, c'est du bleu. Donc voilà celui-là. Je rangerai après. Effet donc miroir. Alors effet miroir. Je vais peut-être le laisser quand même dedans parce qu'après je vais pas réussir. Donc là vous avez du pareil du bleuté. Ensuite vous avez du gris. Ensuite vous avez du violet. Là c'est le même. Bleuté, bleu vert, du rose, c'est pareil. J'ai deux fois les mêmes. Tiens. Alors du bleu plus foncé. Alors, hop, du vert, de l'or, du gris et du rouge. Et celui-là, donc celui-là, j'adore vraiment le holographique qui rend vraiment bien. Alors, hop. Donc ça c'est pareil, j'en ai toujours d'avance. Et là je commençais à ne plus rien avoir. Donc du rouge. Oh, celui-là il est magnifique. Oh, c'est super beau. Celui-là c'est la première fois que je l'ai dedans. C'est des fleurs. D'ailleurs ça me fait penser ça. En fin de compte je dis que c'était une fleur, mais ça ressemble plutôt à un flocon. J'ai fait là celui-là. C'est celui-là. Donc en steampunk. Et je trouve... Oh, j'ai du mal à me repérer. Hein. Voilà, vous voyez bien l'effet, le relief steampunk. Donc du coup, c'est plutôt un flocon, je pense. Donc là, c'est fleurs. Hein, ils ont changé. Parce que là, c'est des ronds et des carrés. Et puis quand on bouge, ça fait vraiment... je sais pas si vous voyez comme il faut. Voilà, peut-être là. Vraiment un bel effet. Alors celui-là, oh il est beau. Bleu-violet, des mandalas. On dirait des mandalas, c'est chouette. Celui-là, oui, je l'ai déjà eu. Des cœurs. En gris. Ensuite, là c'est pareil. C'est du gris-bleu. Gris-bleu-vert, je sais pas, mais carré. Ça fait vraiment chouette. Ensuite, des ronds roses, violets.
Alors là, ça fait plein. Oh, on dirait des pixels. On dirait des pixels ou des... comment dire? Oh, la mosaïque. Là, celui-là aussi, je l'ai déjà eu. C'est trop beau, des étoiles. Et donc l'autre, les formes géométriques, je sais pas. Ça fait chouette, ça fait des tourbillons. C'est super. Donc voilà. Ça, et ensuite, hop, pour action, ce sera fini. Il me reste encore ça. Donc je me suis pris donc ça, les lettres, les papiers cardstock texturés. Donc là c'est comme je vous ai montré ma carte, elle est où d'ailleurs? Oh, je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave. On doit être pas loin. Voilà. Donc c'est ce papier. Donc, qui est texturé et satiné. Là. Donc j'ai pris du blanc et c'est donc du format A5, on a 18 du 250 grammes. Donc ils disent métallique, effet métallique. Donc un gris, il y a du gris, c'est un multicolore. Donc il y a du saumon, du jaune, du vert, du bleu, du gris. Et du un peu plus foncé, gris foncé. Ah, elles sont vraiment belles. Hein. Là, pour faire des cartes, c'est vraiment chouette. Donc, quand il y a des pastels, peut-être pour faire ouais, avec des tamponnages, mais les foncés, je pense pas. Hein. Donc là, c'est les plus foncés. Donc il y a du bleu violet, bleu marine, bleu un peu plus clair. Violet, du noir, on dirait même, du brun. Je vais quand même l'ouvrir parce que les couleurs, elles rendent pas pareil, j'ai l'impression. Oh là, on a le temps, hein. J'ai rechargé un autre DVD, donc si vous n'êtes pas pressé, donc du bleu, ouais. Il y en a combien? Il y a 1, 2, 3 à chaque fois. Oh, le bleu, il est beau. Hein. Regardez le bleu comme il est chouette. Donc ça, je vais mettre dedans. Donc du bleu ciel. Bleu ciel, trop beau aussi. Alors, est-ce que vous voyez la texture trop beau? Le violet, oh là là, j'adore. Trop beau. Alors, hop. Donc à chaque fois, il y en a 3 de chacun. Oh, ils ont vraiment des belles couleurs. Bon, moi je dirais ouais, noir. On dirait un peu de vert dedans, mais très très foncé. Hein. Rouge brique. Il est beau. Ça fait terre cuite un peu. Ouais. Plutôt terre cuite. Ouais. Du brun. Il est beau aussi. Donc 3 de chaque. Je vous montre l'autre quand même. Allez hop. Soyons fous. Allez. Alors là on a donc les tons un peu plus clairs. Donc du saumon. Hop. Une belle couleur aussi. Saumon. Donc satiné, métallique, hein, ils disent métallique. Moutarde. Amande. Ah, il est beau aussi celui-là. Hein. Donc texturé, magnifique, brillant. Du bleu encore plus ciel que l'autre. Mais vraiment bleu ciel celui-là, pastel. Oh, bah, j'ai encore du blanc, c'est cool. Du blanc. Et du gris. Il est magnifique aussi celui-là. Voilà pour cela. Donc ça c'est des... donc je disais du 250 grammes. Et il y en a 18. Donc ceux-là,
Alors ça c'est des autres cardstock que j'adore. Ils ont changé, je pense qu'ils ont changé quand même le packaging. Et je crois que quelqu'un m'avait dit que c'était le jaune et le blanc. Le crème et blanc. Apparemment le crème il est plus foncé dans celui-là. Donc là c'est toutes les couleurs. Donc je sais pas, peut-être comme ça parce que là voilà. Donc c'est les couleurs qu'il y a et ils sont texturés. En fait texturés comme comme les petites cartes que je vous ai montrées. Mais par contre ceux-là ils sont pas nacrés. Ils sont donc ils sont simples. Donc, vous avez un côté texturé et l'autre il est lisse. Donc là hop. Deux de chaque. Du foncé, du orange, il y a du rouge. Là, vous pouvez faire pas mal de choses avec. Moi, je fais aussi les explosion box pour les albums photos. Donc là, j'en ai pris une, deux, trois parce que ça part vite. Donc c'est ceux-là que je vous dis. Donc pareil, j'en ai pris. Non, ceux-là, j'en ai pris deux. Comment ça se fait? Non, mais j'en ai pris deux. Bon, c'est pas grave. Donc là, il y a du. Voilà, il y a déjà un défaut dessus. C'est pas grave. Donc là, c'est la partie jaune et la partie blanche. Donc, pareil, texturé, mais pas satiné. Et est-ce que j'ai. Je vais regarder si j'ai celle d'avant. C'est ça. Donc là, ça, c'est l'emballage d'avant. Ça, c'est ceux que j'avais avant. Et du coup, est-ce que c'est vrai? Eh oui, exact. Donc je confirme, ils sont plus jaunes. C'est dommage parce que franchement, celui-là, il était vraiment beau. Même pour faire des faire-part. J'ai une amie qui a fait donc des faire-part pour une de ses nièces. Et donc, on les a fait là-dessus. C'était juste trop beau. Donc voilà. Et puis voilà, donc c'est tout pour Action, c'est déjà bien. Hein. Je me suis quand même un peu ruinée. Hein. Et maintenant, j'ai été aussi donc chez Bureau Vallée. Donc j'ai racheté des petits yeux. Ils sont trop beaux, j'ai flashé. Donc il y a des ronds tout simples. Il y a des ovales de différentes tailles. Et ceux-là, ils sont juste trop beaux. Je les ai mis dans une boîte que mon fils m'a fait en 3D. Voilà, c'est des multicolores et il y a des cils avec. Donc en fait, ils sont... je vais essayer de vous montrer. Non. Voilà comment ils sont beaux. Ils sont trop jolis. Donc il y a plusieurs couleurs. Et ça, quand vous avez des tampons comme j'ai fait, ça fait juste chouette. Bon, pas ceux-là. Ceux-là, j'ai essayé sur les petits chats, ça fait pas beau. Vaut mieux les autres. Donc voilà, ça c'est les petits yeux. J'ai racheté donc chez Bureau Vallée, pardon. Je vais souvent acheter mon papier du DCP. Mais en fait, ils font tout cela. Donc là, c'est de couleur ivoire. Pour faire l'album photo que je veux faire, ça sera juste bien. Donc c'est du 160 grammes, il y en a 250 dedans. Et vous voyez, c'est après vous pouvez même imprimer dessus. Moi je fais mes impressions dessus quand je fais des projets. Et là c'est juste pour faire donc les pages de mon album. Et après je recouvre. Donc je vais le faire en couleur comme ça, donc on verra bien. Donc voilà, et les autres, bon, je ne les ai pas descendus, mais j'ai racheté d'autres grammages et du blanc. En fait en blanc, mais plusieurs grammages, parce que comme je fais aussi les boîtes, mes explosion box, je prends donc du papier, donc normalement c'est du DCP, mais comme ils en ont pas, le DCP je le trouve plutôt chez Cultura, le 190 grammes et 200 et quelques. Donc là j'ai pris, je sais plus, c'est Image.
Je sais plus si c'est Clairefontaine ou Image, juste Image, je sais plus. Bref, donc voilà. Donc je pense que j'ai pas mal de choses là à ranger. Donc je vous fais de gros bisous. Je vais essayer de faire tuto, je sais pas, une carte. Est-ce que je fais la carte, genre une carte comme j'ai fait là, avec les yeux qui bougent, les yeux mobiles, pardon. Ou sinon quelque chose en broderie. Je vais voir, je vais voir parce que là, pour l'instant, je débute mes vacances. Donc j'ai pas mal de choses à ranger déjà. Et après, on verra bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.